Bon, ok, c'est pas ouf, mais bon, il y a toujours un peu d'espoir avec ce genre de film. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention. Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler film sorti directement à la demande, donc en VOD, The Flood. Donc il est sorti en ce 1er septembre 2023. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties. Quelles étaient mes attentes par rapport à ce film, le synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé, moins aimé, avec du spoiler on va dire, oui. Puis une petite conclusion, voilà. Mes attentes. Alors clairement, bon, pas trop d'attentes non plus. Déjà, bon, les films qui sortent directement en VOD, donc vidéo à la demande, c'est sûr, attention, il y a quand même grande chance que ce soit pas un grand succès, un grand film, mais des fois on peut tomber sur des petites surprises, et puis même quand on se dit que ça va pas être un grand film, on peut quand même passer un bon moment. Bon, enfin bref. Là, en plus, le thème, donc du thriller un peu survie face à des prédateurs, donc là, des alligators, donc là, moi j'avais beaucoup aimé notamment Crow, donc la vidéo est disponible sur la chaîne d'ailleurs. Donc voilà un petit peu un film de prédateur, donc qu'est-ce que ça a donné ? Du coup, de quoi il parle ce film ? Il était une fois une Donc là, du coup, on se retrouve donc dans un commissariat, donc même, j'ai envie de dire, la zone où est situé le commissariat, donc il y a un ouragan, ouais, ça rappelle beaucoup Crow, c'est clair. Ouais, c'est carrément un peu du copier-coller, mais ouais, c'est en moins bien. Donc, je vais déjà un peu vite, je suis dans le synopsis, là. Donc, le synopsis, donc il y a un ouragan, voilà, et sauf que la shérif de ce commissariat, ou poste de police, je sais plus vraiment quel terme dans leur pays, reçoit un coup de fil, voilà, il y a un transfert de 5 prisonniers en cours. Malheureusement, avec l'ouragan, ils ne peuvent plus continuer, donc ils doivent s'arrêter au poste de police le plus proche. Et donc, justement, ils vont passer la nuit dans ce poste de police qui est déjà en train de subir des inondations. Bon. Et malheureusement, ils vont se retrouver bloqués parce que ces inondations vont continuer à s'aggraver, ça va attirer des alligators, et là on va se retrouver à la fois force de l'ordre et prisonniers. Tout le monde va être prisonnier en fait de ces prédateurs. Voilà un petit peu le synopsis. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, moins aimé, avec du spoiler. Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir ? Attention. Kaiju de catégorie 3. Faut que je vois ça. Là, ça rigole plus. Bon, déjà, effectivement, non, ça ne vaut pas le film que j'ai parlé, bien sûr. Que dire bon, déjà, dès le début, pareil, c'est intéressant quand même le côté des prisonniers et des policiers ensemble. Donc la shérif, ouais, elle a des petits airs de Cameron Diaz, des petits airs, mais bon, après, les acteurs, c'est pas qu'ils sont mauvais, je pense que c'est pas les plus mauvais de ce film, en fait. Je pense que déjà, ce qu'on attend de ce film, un thriller avec un prédateur, donc là des alligators, les scènes avec les alligators, déjà, bon, c'est de la CGI, les alligators sont pas très bien faits, il y a aucune scène que je retiens, même quand ils font la fameuse technique, vous savez, que ce soit alligator, crocodile, quand ils attrapent la proie, ils tournent sur eux-mêmes. Là, en gros, le réalisateur, il a appuyé sur avance rapide. Là, clairement, c'est ça. Même le coup où que le sang gicle sur la caméra, ouais, c'est mal fait aussi, je trouve. Donc, pareil, quand ils se font attraper, que ce soit une jambe, un bras, sans plus aussi. Donc, voilà. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au début, bon, en plus de ça, un des prisonniers, on va dire, a d'autres intérêts. J'explique. En fait, quand ils arrivent le début du film, donc le transfert arrive, voilà, c'est l'ouragan, on vient déposer les prisonniers pour la nuit, pas de problème. Donc il nous présente les prisonniers un peu vraiment le film, pareil, entre le sous-croc pour les alligators, là on a le sous, les ailes de l'enfer. Donc en gros, on a un trafiquant de drogue, on a un tueur de flics aussi. Donc je sais plus, voilà, ils sont 5, j'en ai cité 3, les autres, je sais plus ce qu'ils font. Enfin, on nous présente du trafiquant jusqu'au tueur de flics, voilà. Et en fait, le tueur de flics intéresse aussi des mercenaires. Donc en fait, au début, ils sont transférés dans les cellules, jusque la classique, il y a une petite présentation justement. Et là, après,
des mercenaires attaquent le commissariat, donc il y a déjà du gunfight, pardon, sans plus, pas catastrophique, voilà, mais pas non plus extraordinaire. Donc il y a un blessé, et là, que ça attire le sang, ça attire aussi les alligators, parce que d'ailleurs aussi, hein, il y avait un autre, le premier qui se fait manger aussi, donc bon, il y a un couple aussi au début du film, c'est extraordinaire, pas extraordinaire, mais le premier policier qui voulait prendre des sacs de sable pour limiter l'inondation, lui aussi il se fait attraper. Et justement, par rapport à ça, donc ces mercenaires étaient intéressés par le tueur de flics, justement, ils voulaient le libérer. Donc c'est là aussi que, justement, il y a une autre histoire par rapport à ça. Donc une attaque de commissariat par des mercenaires, et après, c'est carrément les alligators qui attaquent tout le monde, voilà. Donc on a aussi un moment où les mercenaires, un peu comme les ailes de l'enfer, prennent le contrôle du commissariat. Donc là, effectivement, on ouvre les cellules. Bon, il y en a qui veulent se faire la shérif. La shérif, voilà, se défend très bien. Donc, pareil, les scènes de baston sont extraordinaires, mais bon, voilà, ça met un petit peu de piquant. Donc, c'est dure 1h30, d'ailleurs, ce film, et c'est largement suffisant. Largement suffisant. Que dire encore ? Après, justement, il va falloir faire équipe. Donc là, il va falloir... essayer de monter dans les étages, parce que les mercenaires étaient venus avec une remorque et des jet skis, donc il va falloir s'échapper du poste de police pour pouvoir après prendre les jet skis. Forcément, il y a des morts, et après voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, et puis forcément, même à un moment, quand il y a des tentatives de rébellion, donc même il y a des prisonniers qui viennent d'un peu des gentils, hein, j'ai envie de dire, rien d'extraordinaire dans le scénario, et après, justement, oui, à un moment, il y en a un qui disait aussi qu'il connaît les alligators, justement, parce que hein, c'est les crocodiles, les alligators, c'est les alligators. Il l'aurait connu, bon, apparemment, il aurait côtoyé, va faire du dressage. Il a une scène à un moment où, justement, il essaye de dresser, mais je rappelle, avant la scène, bon, c'est spoiler, il s'est pris une bastose dans le ventre, donc faire du dressage d'alligator avec une bastose dans le ventre, puis après, voilà, c'est mal fait, mais en plus, ça marche pas, il se fait bouffer, donc... mais non, mais dans ce type de film, voilà, il reste les deux survivants, à votre avis, voilà, le tueur de flic, c'est pas vraiment un tueur de flic, hein, c'est des circonstances atténuantes, ça devient un survivant, parce que par rapport à ceux qui viennent le libérer, il y avait une rivalité, donc, voilà, donc ça devient le survivant avec la shérif, voilà, en gros, rien d'extraordinaire. Même à la fin, il n'y a même pas de duel final face au moins à nos prédateurs, les alligators. Même avec les jet skis, je m'attendais, ouais, allez, il y a 2 jet skis, ils vont peut-être se faire une petite course-poursuite avec des alligators. Non, rien, nada. Non, quand ils y arrivent, c'est bon, il n'y a plus d'ouragan, il fait beau, donc ça a duré toute la nuit. Au début, je pensais même que, tiens, c'est un film où ça dure 1h30, mais justement, c'est du moment où on dépose les prisonniers, pendant 1h30, ils se font attaquer par des alligators. Non, ça dure toute la nuit, donc sur 1h30, la nuit est concentrée sur 1h30 pour nous, spectateurs, mais ça suffit largement. Donc, allez, lançons la conclusion. Je vais conclure. Conclusion, le film The Fall, directement sorti en vidéo à la demande. Non, ça ne vaut pas le Crow. D'ailleurs, Crow, je sais pas si une suite est prévue. Moi, j'ai préféré largement celui-là. En plus, le scénario est complètement copié. L'origine, l'ouragan, ça attire ces animaux. Donc après, non... Rien d'extraordinaire, hein, que ce soit même avec des prisonniers, des policiers enfermés. Oui, il y a de la mutinerie. Oui, en fait, le méchant, c'est un gentil. Non, il y a rien d'extraordinaire. Les acteurs sont pas les plus catastrophiques, parce que même les scènes d'alligator, j'en retiens aucune. C'est mal fait, voilà. Donc, non, donc pour moi, je ne vous le conseille pas. Mais bon, j'ai quand même donné mon avis sonore. Bon, moi, allez, c'est clair. Par-dessus la troisième corde! Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, donc il y a playlist thriller survie, hein, ou même en horrifique, hein, vous aurez mort-vivant, zombie, loup-garou, vampire, paranormal, mais aussi science-fiction, fantastique, des franchises comme DC ou Marvel. En tout cas, vous likez la vidéo si vous a plu, vous la délikez si elle vous a déplu. Et puis prenez soin de vous, que ce soit devant tout type d'écran, hein, vidéo en direct, plateforme de streaming, toile de cinéma, DVD, Blu-ray, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.